Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Le défenseur du chef de l'État, le numéro 5, depuis Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Excellence, le président élu, bonjour. J'espère que vous vous portez bien, cher président de la RDC. Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, le président élu et l'unique, reconnu dans le monde entier, c'est lui. Reconnu aux États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Londres, Suisse, partout au monde, chez les Chinois, à la Russie, Corée du Nord, il est reconnu. En Afrique, n'en parle même pas. Chef de l'État, chers Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, le défenseur du chef de l'État, Obama le Poutine de Kinshasa, il intervient ce lundi, premier jour de la semaine, par cette grâce que Dieu nous a donnée. Il nous a protégés, il nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous remercions d'abord le Seigneur pour nous avoir gardés et nous donner le souffle pour parler et raisonner, réfléchir avec notre chef de l'État qui a une vision spirituelle, qui a une vision pour ces pays ici, la RDC. Point barre. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, je reviens un peu en arrière pour vous dire que, voilà, nous Congolais, ne nous fions pas aux étrangers, c'est-à-dire aux États-Unis, à la France, à la Belgique, tous ces pays-là, à Londres, tous ces blancs-là. Parce que les blancs ne peuvent pas aimer les noirs. Ça, c'est connu de tout le monde. Les blancs, ils ont les intérêts auprès des noirs. Que vous soyez chef de l'État, que vous soyez homme politique, les noirs ne nous respectent pas. Ils nous prennent comme des inférieurs par rapport à eux. Pendant que nous sommes les êtres vivants de Dieu qui a créé toutes ces races-là. Si nous, par exemple, nous les Congolais, ce n'est pas un exemple, c'est typique. Nous avons nos problèmes à nous ici, à résoudre dans notre pays ici, la RDC. Opposant soit-il majorité, pourquoi aller chercher des Blancs? Pourquoi aller vers eux pour demander des conseils, pour demander s'affilier avec eux, pour faire cette nation une nation malheureuse? Pendant que nous sommes capables, parce que nous sommes des intellectuels, nous sommes capables de résoudre nos problèmes internes. Nous sommes capables de trouver des solutions. Opposants soit-il, mais rapidement vous descendez là vers l'Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, pour chercher, je ne sais pas quoi moi, mais l'intervention des Blancs. Pendant que les Blancs là sont là pour nous détruire. Alors, c'est ça que Papa Étienne disait, prenons-nous en charge. Donc, enlevez ces vêtements de mauvaise foi, de mauvais cœurs, de mauvaises pensées pour détruire l'ami qui a pris cette place-là, qui a pris la place d'être président, au lieu d'aller vers ces blancs-là. Ils ne nous donnent rien. Bien au contraire, ils cherchent que nos voisins nous attaquent et arracher ce que nous avons, que Dieu nous a donné. C'est ça leur possibilité, leur capacité, leur intelligence. Ne croyez pas que les Blancs vont nous aider pour ce pays. Non, ils savent que la RDC est dirigée par un révolutionnaire. Ils savent que le président Félix n'est pas n'importe qui. Ils ne peuvent pas les manipuler. Et c'est comme ça que vous voyez que cette guerre-là continue avec les messieurs-là, les Rwandais. Donc, ils sont les premiers fournisseurs de mauvaises idées, de mauvaises intentions. Ils savent que nous avons perdu au moins des Congolais plus de 10 millions de morts
que leur monsieur là, l'infiltré, le sanguinaire, le Rwandais là, qui a causé des pertes en vie humaine à cause des matières que le Dieu bon Dieu nous a données. Réfléchissons quand même en tant que sages. C'est-à-dire quoi? La politique ne dit pas qu'être opposant, être injurié, faire de n'importe quoi, tout ça malmener, c'est lui qui est au pouvoir. Non. La politique, c'est la réflexion, la politique, c'est la tête, la politique, c'est raisonner, la politique, c'est résoudre les problèmes de votre pays, la politique est d'arranger la situation sociale des gens, d'arranger la situation sociale des militaires, des enseignants, tout. C'est ça la politique. Si ça ne va pas, vous tendez. Mais comme le président a tendu sa main, il dit non, venez à moi, comme ça, on forme un bloc pour résoudre tous ces problèmes qui se passent dans notre pays. Mais ce n'est pas d'aller là-bas pour s'affilier avec ces blancs-là qui ont vraiment de mauvaises intentions, qui nous font tuer entre nous. Voilà en bref ce que je peux dire. Revenons à notre mouton, nous sommes des Congolais. Et je vous annonce que même le monde entier me suive. Que le monde entier me suive. Me suit pourquoi? Parce que je vais parler de la Constitution. D'abord, je reviens sur le chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshisekedi. Je crois que le président, c'est un monsieur qui est très calme. Alors, vous le connaissez bien parce qu'il est congolais. Un monsieur calme. Un monsieur qui vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas croire à lui. Un monsieur qui ne fait pas du sang congolais, que ce soit les sangs des étrangers comme des Rwandais, puisse couler dans leur sol. Donc, il évite tous ces sangs-là, les bains de sang. Alors, le président de la République, c'est le père de la nation. On l'appelle père de la nation parce qu'il est le rassemblé de tout le monde. Il ne peut pas injurier les opposants parce que dans la politique, l'opposition est là, la majorité est là. Donc, dans ces termes-là que le président vous a dit, non, opposition Yanzala, hein? Donc c'est pour vous dire que non, il ne faut pas aller chercher l'argent chez le Rwandais, là, le président rwandais. C'est un sanguinaire, le sang des Congolais entre ses mains, laissez-le, va mourir lui-même. Ne vous impliquez pas dans ces groupes-là des Rwandais. C'est comme ça que le président dit non. Les opposants d'Inzala, tout ça, ce n'est pas une injure, mais il vous a quand même réveillé pour ne plus aller là-bas, parce qu'il n'y a rien là-bas de bon. Voilà, ce n'est pas une injure, il ne peut pas vous injurier. C'est le père de la nation congolaise, donc il est le patron, le papa de tout le monde. Donc de ce côté-là, en tout cas, il avait mal compris, donc c'est comme ça que je retire ça. En tant que le défenseur du chef de l'État congolais, je vous présente des excuses si vous avez mal interprété ça, donc laissez tomber. Deuxième point, la Constitution. Mais je vous apprends une chose, le monde entier d'ailleurs, il faut me suivre très bien sur cette intervention. Je crois que Dieu, quand il a créé ce monde, l'univers ici, le monde ici que nous vivons, il avait mis quand même une Constitution. Mais il avait travaillé sur cette Constitution-là. Mais qui a aboli la Constitution ou bien révisé cette Constitution? C'est la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a trouvé déjà une Constitution qui était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a révisé la Constitution. Vous ne savez pas. C'est Jésus-Christ qui a révisé la Constitution du monde entier, en quittant l'Ancien Testament pour venir au Nouveau Testament. Mais pourquoi il ne pouvait pas laisser cet Ancien Testament continuer jusqu'à ce jour? Il a fait le Nouveau Testament. Pourquoi? Donc c'est lui le premier qui a changé la Constitution. Et c'est comme ça que vous voyez dans tout le monde, dans tous ces pays du monde entier, on doit quand même changer. Celui qui prend le pouvoir change la Constitution. C'est ça le principe. Alors voilà. Donc, le président n'est pas préoccupé pour les changements de la Constitution parce que ça vaut de l'intérêt à nous, peuple congolais. L'autre Constitution a été conçue, vous savez,
Bien sûr que il y a d'autres qui disent non, voilà, la Constitution a été conçue, mais les Congolais étaient là, 3 Congolais étaient là. Bien sûr que oui, même 5. Mais cette Constitution venait du Rwanda, qui ne connaît pas. Ça protégeait qui? Ça protégeait le soi-disant Kabila, le fils de Mouzé. Ils ont fait une Constitution qui n'a pas intérêt au peuple congolais, qui a simplement leurs intérêts. Et nous bloquer pour ne pas exécuter s'il y a des bêtises, s'il y a de mauvaises intentions, les attaques. Pouvez-vous accepter aujourd'hui que dans les articles que nous énumérons ici, 218, 219, 220, même le 70, là, le président reste au pouvoir jusqu'à la nouvelle. Là, c'est bon. Mais 218, 219, le président a le pouvoir de changer la Constitution. Personne ne vous trompe, Congolais, Congolaises, Quinoises et Quinoises. La dernière signature, c'est le chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshisekedi, qui doit signer. C'est comme en 2006, Kabila avait signé la Constitution. Regardez votre Constitution, parce que nous, les Congolais, nous n'avons pas l'habitude de lire beaucoup de livres. Nous ne lisons pas la Constitution, notre Constitution. Lisez la Constitution, vous allez vous rendre compte que c'est Joseph Kabila qui est le garant, qui est magistrat suprême qui avait signé en 2006 la Constitution. Parler pour que non, voilà, il y a le président de la Cour constitutionnelle qui va signer. Non, ça c'est faux. Ça, ce sont des fausses informations. Donc, moi, je vous reviens à la raison pour vous dire que, je vous ramène à la raison pour vous dire que la signature de la Constitution, c'est le chef de l'État qui va signer et promulguer ça. Parce que c'est une loi de la République. Donc, c'est lui qui est le magistrat suprême. Personne ne vous trompe. Que ce soit le ministre de la Justice ne peut pas signer. Donc, c'est le président qui signe. Les référendums que nous cherchons, ou bien vous cherchez, c'est obligatoire parce que c'est repris dans la Constitution. Les référendums peuvent se faire, mais c'est lui qui est le provocateur, c'est lui qui va provoquer, ou bien c'est lui qui va demander au peuple pour qu'on puisse réviser cette Constitution. C'est le chef de l'État et c'est lui qui a la dernière main. C'est tout. Donc, détrompez-vous, on vous trompe, n'allez pas dans ce schéma-là. Donc, laissons qu'on puisse changer cette Constitution. Parce que dans cette Constitution, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment normales. On ne peut pas arrêter Kabila, un voleur, un sanguinaire comme ça. Il y a des fausses communes, beaucoup de fausses communes, il a tué beaucoup de gens. Il a volé l'argent de l'État, mais il est protégé par cette Constitution. Vous voyez par exemple l'exemple qui vient de passer à l'Assemblée nationale là-bas. À l'Assemblée nationale, 513 députés, pendant que nous avons le nombre exact, c'est 500 députés. Tout ça parce que dans la Constitution, ça se retrouve là. Donc, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas faire quoi que ce soit parce qu'ils savaient qu'ils vont quitter le pouvoir. Ils ont volé beaucoup, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont tué beaucoup. Alors, personne ne peut les bouger, que ce soit Bokangalonzo et les autres là. Donc, ne soyez pas fanatiques, ne soyez pas opposants pour être opposants par rapport aux autres histoires comme la Constitution. Si on change que non, il va s'éternuer sur le pouvoir pour faire 10 ans, 20 ans. Non, ce n'est pas comme ça. D'abord, il n'a pas envie de s'éterniser sur le pouvoir. Justement pour arranger cette Constitution, que ce soit bénéficiaire à nos propres intérêts, à nous Congolais, de pères et de mères. Ce n'est pas un Congolais, les étrangers veulent en profiter. Alors moi je dis ceci, tout celui qui est en train de nuire ce changement de la révision de la Constitution, ce n'est pas Congolais. Il n'est pas Congolais, il est étranger. Deuxième vidéo, ça revient tout de suite.